fois que vous avez enregistré votre adresse mail, votre numéro de téléphone ainsi que votre mot de passe, vous arrivez à l'étape 1 du tutoriel. Donc on peut voir sur l'étape 1 une brève explication du logiciel, de ce qu'il peut vous apporter. Et ensuite on a donc la différence entre le WordPress, votre blog, et la page curator, le wall. Donc vous avez les deux possibilités pour publier vos articles. On démarre le tutoriel donc en choisissant une étiquette. Donc nous on va choisir le marketing. Donc là vous avez tous les flux RSS qui s'affichent sur le sujet. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre étiquette, donc là c'est le moment de sélectionner votre article. Donc vous choisissez la viralité du contenu. Savoir que la viralité du contenu c'est quand même important parce qu'elle justifie l'intérêt du lecteur. Donc plus la viralité est forte, plus l'indice de viralité est fort, plus le lecteur sera susceptible de lire votre article. Donc vous aurez plus de vues. Donc nous on va choisir fort. Et ensuite donc, vous pouvez entrer un mot-clé qui concerne l'article que vous souhaitez publier. Ensuite vous sélectionnez l'article. Donc là, l'étape 4, c'est enrichir l'article. Donc le titre s'affiche automatiquement, il est modifiable. Ensuite, vous avez un commentaire personnel à écrire. Alors, à savoir que le commentaire personnel est important parce que c'est le commentaire qui va apparaître sur votre blog avant d'être redirigé sur le site internet de l'article. Donc, prenez le temps d'écrire votre commentaire personnel. Donc ensuite, vous avez le choix de l'image, donc la supprimer, la modifier. Quand on clique sur modifier, on peut voir que vous avez donc le cadrage de l'image qui est modifiable. Et ce cadrage-là est automatique pour qu'il corresponde parfaitement à votre template WordPress. Donc même si vous modifiez le cadrage, l'image sera comme il faut sur votre WordPress. Donc on enregistre l'image. Et ensuite, donc, le logiciel partage automatiquement la publication sur mes réseaux sociaux. Et donc là, si je vais sur mon WordPress, on peut voir l'article qui a été publié, ainsi que sur mon Facebook, juste ici, et bien évidemment sur Twitter et LinkedIn. À savoir qu'il s'adapte au nombre de caractères qu'il y a sur chaque réseau social, sachant que Twitter, il y a quand même beaucoup moins de caractères que Facebook et LinkedIn. Donc il adapte le texte au nombre de caractères du réseau social. Voilà, la partie test est maintenant terminée. Donc là, il s'agit d'utiliser le logiciel pour le connecter à vos réseaux sociaux et à votre WordPress. Donc tout d'abord, vous choisissez l'article, la viralité du contenu, donc qui correspond à la probabilité que votre article soit partagé sur les réseaux sociaux. Donc l'indice de viralité fort est toujours le mieux. Sinon, voilà, vous avez moyen ou faible. Ensuite, vous tapez votre mot-clé qui correspond à votre article. Vous sélectionnez votre article et donc vous arrivez sur la page enrichir l'article. Donc là, on peut voir que le titre n'a pas été écrit correctement, donc vous pouvez le modifier. Ensuite, vous entrez votre commentaire personnel qui est important car c'est le commentaire qui apparaît sur votre blog avant d'être redirigé vers le site internet de l'article. Donc ensuite, vous choisissez votre image ou juste vous la recadrez si c'est nécessaire. Et donc là, il s'agit de lier votre WordPress ou de créer une page curator au logiciel pour pouvoir enrichir votre blog ou votre page ainsi que vos réseaux sociaux. Donc moi, je vais vous montrer l'exemple sur la page curator. Donc là, il s'agit de se connecter à votre compte LinkedIn. Donc moi, j'étais déjà connectée. Si ce n'est pas le cas, vous arrivez sur une page où il vous demande d'entrer vos identifiants. Une fois saisi, vous choisissez donc les étiquettes, toujours par rapport à l'article.
Hop, vous cliquez sur suivant. Et donc là, on peut voir que vos réseaux sociaux sont connectés au logiciel. Donc pour le moment, je n'ai relié que mon compte LinkedIn, mais l'idéal, c'est quand même de relier tous vos réseaux sociaux, donc Twitter et Facebook. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier et partager, et le logiciel publie l'article automatiquement sur tous vos réseaux sociaux. Donc là, on peut le voir, l'article a été publié sur mon wall, ainsi que sur ma page LinkedIn. Si vous avez enregistré votre Twitter ainsi que votre Facebook, il publie automatiquement sur tous les réseaux sociaux. L'onboarding est maintenant terminé, à vous de jouer!